Bonjour, aujourd'hui on est dans le 17e arrondissement de Paris et on va faire une visite au Rose et on va vous montrer ce que c'est l'expérience client avec Tonton J'achète. Suivez-nous. Bonjour, je m'appelle Rose. Donc aujourd'hui je fais appel à Tonton J'achète car j'ai envie d'acquérir mon premier bien. Donc un studio dans le 17e et aujourd'hui je me pose des questions si il n'y a pas de vices cachés ou des choses comme ça et que j'ai besoin d'être rassurée justement donc, pour mon achat. Alors, c'est cet appartement sur lequel vous allez vous positionner du coup? Oui, tout à fait. On peut faire un petit tour ensemble? Oui. Du coup, il se présente comment? Il y a une entrée, un petit débarras de ce côté-là? Ici, oui, c'est un dressing ici. Donc du coup justement il y avait une première chose en fait qui m'embêtait un petit peu, c'était la peinture en haut de ce dressing. Okay. Puis après donc si on continue donc donc ici donc c'est la salle de bain, donc là par contre il n'y a aucun défaut. Salle de douche, là je vois qu'il y a des petites traces là-bas, Ah oui. des petites moisissures. Ah oui, j'avais pas vu. Ok, donc la petite salle de douche avec le WC intégré, là vous avez une petite ventilation mécanique répartie. Elle s'active du coup avec la lumière? Oui, ici. D'accord. C'est là, je crois. Ok. Oui, c'est là. Du coup, vu que vous n'avez pas de ventilation, c'est des ventilations de l'autre côté du coup. D'accord. Ensuite, de ce côté, vous avez la pièce de vie. Voilà, exactement. Donc ici donc c'est le salon, chambre et donc la cuisine. D'accord. Voilà. En fait aussi, c'est qu'il y a un petit peu d'humidité ici. Pas d'humidité, mais je sais pas, c'est des craquures qui sont là et ici. Voilà. D'accord. Donc c'était là. Ça, c'est des éléments à contrôler, en plus que c'est un immeuble, il y a 49. Donc il faudrait qu'on puisse consulter les diagnostics, mais potentiellement vous avez du plomb dans les revêtements, enfin sur les peintures. Et du coup, il faudra bien vérifier s'il y a du plomb ou pas sur ces revêtements-là, parce que du coup, il y a un risque après de saturation. Il faudra contrôler cet élément-là sur le diagnostic. Voilà. Alors, donc là, on est sur 6,9% de ce côté-là, en termes d'humidité. 6,2, donc là, ça reste correct. C'est correct. Bon, je pense que c'est... Il faudra aller chercher la source à ce niveau-là. On puisse voir d'où est-ce que ça provient. Les murs ont l'air d'avoir un taux d'humidité assez correct. Bon, là c'est un peu plus élevé parce que du coup ça donne sur l'extérieur de ce côté-là. Oui. C'est normal. D'accord. Ouais, c'est pareil, on est moins de 10. Ouais, ça devient problématique quand l'humidité elle dépasse les 16-17. D'accord, ah donc on est bien là quand même. 16, 17, 20%, ça commence à être problématique parce que une augmentation d'humidité dans l'appartement, ça peut être propice au développement, vous savez, de tout ce qui est champignons lignivores. C'est des choses comme la mérule ou le coniophore des caves. Oui. Ils vont venir dégrader les boiseries et ça peut être problématique. Donc il y a ça. Vous avez des diagnostics pour l'appartement? Je peux vous les fournir, oui. Vous savez que c'est un immeuble qui a été construit en 49? Oui, j'ai cru lire ça, mais D'accord. en fait, je sais pas lire des diagnostics. En fait, c'est mon premier achat, donc c'est vrai que j'ai pas compris. Alors, tac. Donc absence d'amiante, donc il n'y a pas d'amiante dans l'appartement. L'amiante, c'est uniquement sur ce qui est visible et accessible. Parce que du coup, il y a plusieurs types de rapports de diagnostic pour l'amiante. Là, on est sur un constat vente, donc c'est uniquement ce qui est accessible. Donc là, si vous voulez, le diagnostiqueur, il ne va pas constater s'il y a de l'amiante ou pas derrière les revêtements. Ça, ce sera uniquement dans le cadre d'un avant travaux ou d'un avant démolition. Donc là, sur ce qui est visible, il n'y a pas d'amiante. Donc pour votre sécurité, il n'y a pas de souci au niveau de l'amiante. Après, au niveau du plomb, c'est classique. Sur un immeuble d'avant 49, là, vous avez du plomb sur certains revêtements. Voilà. Après, il y a un classement. Donc il y a du plomb sur des revêtements. Par exemple, ce mur-là, il est plombé. Il y a du plomb sur ce mur-là, donc ça, c'est le mur A. La peinture, elle n'est pas dégradée, donc il n'y a pas de risque. Après, par contre, il y a aussi du plomb. Donc là, on est sur le mur A, le mur B, le mur C. Donc au niveau du mur C et au niveau de l'embrasure, là sur le diagnostic il précise qu'il y a du plomb et du coup c'est de la peinture qui est dégradée. Donc après, vous avez des enfants? Non. Vous n'avez pas d'enfants? D'accord. Parce que le souci c'est qu'après avec les enfants, si vous avez des enfants ou s'il y a des personnes qui viennent dans l'appartement, il y a un risque de saturnisme. C'est-à-dire que la peinture là elle est plombée, si elle tombe au sol et qu'un enfant consomme cette peinture,
bah, il y a un risque d'augmentation de plomb dans le sang et puis ça joue sur le développement cérébral des enfants. C'est pour ça que du coup on recherche le plomb dans les peintures. D'accord. Voilà. Donc là sur le diagnostiqueur il l'a noté sur le rapport. Alors merci tonton Jachette et merci tonton Zach car grâce à vous je vais pouvoir faire une proposition et je suis sereine dans mon achat aujourd'hui.